Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, je n'ai plus 20 ans. Yes, c'est Lefa sur Rap Elite. Restez branchés les gars. Ok Lefa. Ça va? Ça va Cool. et toi mon gars? Ça va, hein, ça va, depuis le temps. Depuis le temps, ouais, ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, t'avais un peu disparu. Disparu, ouais. Qu'est-ce que t'as fait ces dernières années, tu peux nous raconter? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoute, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis reposé. J'ai vécu la vie d'un citoyen lambda au Maroc, à Marrakech plus précisément. Et voilà, hein, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai fait un peu de commerce. Je me suis essayé. Et puis, ouais, j'ai beaucoup de repos, profiter de la famille. Voilà quoi. Ouais, tu t'es retiré un peu de la scène musicale. Exact. Tu peux nous expliquer pourquoi, même si t'as dû le dire dans beaucoup d'interviews et j'ai vu aussi que tu Ouais, disais bah, c'est la première question qu'on me pose. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un titre qui s'appelle 20 ans, dans lequel bon, j'explique un peu pourquoi je suis parti. Donc voilà, c'était le besoin de souffler, de reculer un peu, parce que le succès prenait beaucoup de place dans ma vie. Moi, je suis un amoureux de musique. Si je fais de la musique, c'est avant tout parce que c'est ma passion. Après, le succès, c'est quelque chose qui vient avec quand ça marche, forcément. Mais voilà, ça va pas à tout le monde, quoi. Voilà, moi, j'ai senti que ça devenait lourd, ça devenait oppressant. Donc voilà, j'ai senti qu'il fallait que je prenne un peu de recul, que je me repose un peu, quoi, que je sorte la tête de tout ça, quoi. Et à quel moment t'as commencé à être mal à l'aise par rapport au succès du groupe? Franchement, ça s'est fait petit à petit, tu vois. Après, je peux pas non plus dire que je vivais un cauchemar ou quoi, tu vois. On a réussi, voilà, c'est un rêve qui s'est réalisé. C'était beaucoup de plaisir, hein. C'était beaucoup de plaisir, c'est des bons moments, tu vois. J'en garde que des bons souvenirs, tu vois. Que ce soit sur scène ou en studio avec l'équipe ou quoi, c'était des bons moments. Mais ouais, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à sentir le poids du truc, quoi. Tu vois. Tu sais, quand tu es reconnu dans la rue constamment, tu vois. Même avec la casquette à l'époque, Ouais, grave, les non, gens, ils les arrivaient gens, quand même ouais. à voir, ah c'est lui, c'est ça? Grave. Et puis voilà, tu sais, il y a un moment où tu as besoin de te retrouver en tant qu'humain, tu vois. Donc, ouais, ça s'est fait comme ça, tu vois. Ça s'est fait. Je pourrais pas te dire c'est à tel ou tel moment, tu vois. C'est un truc, c'est l'accumulation, tu vois. Jusqu'à ce que je me suis dit, bon, stop. Mais pourquoi t'as pas communiqué publiquement sur le fait de vouloir te retirer temporairement? Parce que tu savais pas si t'allais assumer cette décision sur le long terme? Ouais. Ou c'était pour ça? Ouais, c'est exactement ça. Je voulais pas m'avancer ou quoi, dire que, voilà, je voulais pas dire, bon, j'arrête définitivement ou quoi. Non, je suis parti parce que, sans communiquer, parce que, voilà, je me suis dit, bon, je vais peut-être revenir, tu vois. Sait-on jamais, c'est ça? Sait-on jamais. Donc, voilà. Et quand t'es revenu, qu'est-ce qui t'a motivé en fait? C'est la musique? C'est quoi? Ouais, c'est la musique, ça m'a manqué, tout simplement, tu vois. Je suis un artiste, comme j'ai dit, je suis un amoureux de musique. Donc forcément, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ça m'a manqué, tu vois. Et c'était plus facile d'arrêter ou de reprendre selon tes convictions? Par rapport à tes convictions plutôt. C'est-à-dire mes convictions. C'est-à-dire que par rapport à tes principes, le fait qu'il y ait la religion qui rentre en ligne de compte, mais au-delà de la religion, tu es quelqu'un de discret. Est-ce que c'était plus facile d'arrêter la musique ou de la reprendre? Parce que quand tu la reprends, tu te dis ah ouais mais j'ai arrêté, donc comment est-ce que les gens ils vont voir ce retour-là, etc. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais C'est plus facile. en fait, j'ai pas réfléchi comme ça, j'ai pas fait de calcul, tu vois. En fait, j'ai eu cette envie d'écrire, de composer, tu vois. Et du coup, bah, j'ai été en studio et ça s'est fait dans le plus grand des secrets, hein. Tu sais, au début, je l'ai dit à personne, mais vraiment personne. C'est-à-dire que j'en ai même pas parlé à Barak, Muggy. Je l'ai dit à personne, tu vois. Tu sais, je sentais, c'était là, ça me titillait, tu vois. J'avais des petites idées, j'avais des rimes, tu sais, déjà toutes faites dans ma tête et tout ça.
Donc voilà, j'avais envie de m'essayer un peu, voir si j'avais pas perdu la main. Donc voilà, j'ai contacté Stan E et Nico, qui est l'ingé avec lequel on avait l'habitude de travailler. Et voilà, on s'est retrouvés en studio, j'ai fait 2-3 titres. Et puis voilà, quand j'ai accumulé genre une dizaine de titres, j'ai fait écouter ça à Barak. Je me souviens un soir, on était dans sa voiture et je lui ai dit bon écoute gros, j'ai fait 2-3 sons et tout. Il m'a dit mais non, il était choqué. Fais écouter. Donc voilà, je lui ai fait écouter. Il y avait Masterchef à l'époque et quelques autres titres qui sont pas dans l'album. Et voilà, il a kiffé, il m'a dit purée c'est lourd et tout. Et puis j'ai commencé à mettre de plus en plus de têtes dans la confidence. Donc Black, Muggy, Masca, tu vois, les gens du groupe et tout. Axel, mon manager. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et les mecs m'ont dit bon, quand même, ce serait dommage de pas faire quelque chose. Tu sais, depuis que t'es parti, les gens ils t'ont réclamé. Ils demandaient sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, les gens demandent après toi et tout. Là, tu reviens avec du lourd et tout. Quand même, ce serait dommage de pas faire quelque chose. Et au début, je disais non, au calme, franchement. Voilà, je l'ai fait pour le kiff et tout, mais tranquille et tout, je ne me vois pas repartir. Tu te mentais à toi-même en fait, tu te mentais un peu, non? Je me mentais, non, franchement, j'étais sincère. Parce que pour rentrer en studio, faire des morceaux, en plus, si Barak il a kiffé, c'est qu'il valide. Quand même, ça veut dire que tu t'es un peu pris la tête dessus quand même. Tu savais que. Non, ça veut tout simplement dire que j'avais rien perdu, quoi. Mais non, franchement, au début, je te dis, vraiment, j'étais sincère quand je disais non, au calme et tout, je vais pas repartir sur un album, promo, tu sais, genre monter sur scène et tout. Non, laisse tomber, au calme et tout. Ouais. Mais voilà, c'est à force, tu vois, à force qu'on te dise ouais, mais quand même et tout. Voilà, j'ai commencé à considérer le truc et puis je me suis dit bon, allez, ouais, pourquoi pas faire quelque chose quand même. Et en fait, ça s'est fait progressivement, tu vois. Au début, j'ai dit bon, je vais peut-être faire un truc, mais vas-y, je me montre pas, tu vois. C'est-à-dire, on sort le CD. C'est vraiment pour la base fan. Je fais pas de clip, je fais pas de promo, je balance le truc. Voilà, ceux qui vraiment qui aimaient le fa, tout ça, voilà, bah ils prendront le truc et voilà, on se fait un kiff entre nous. Et voilà quoi, parce que je me sentais pas de. Et puis voilà, bah plus on avançait dans le temps, et plus j'enregistrais des titres et plus l'information commençait à tourner, tu vois, les rumeurs commençaient à tu vois, émerger autour du truc et tout. Et plus il a fallu s'investir et voilà, donc de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvé à faire une séance photo pour la pochette, commencer à faire quelques interviews, tu vois, commencer à penser peut-être faire quelques dates, etc. Puis ça s'est emboîté comme ça et bon, au final, c'est un album, voilà, je vais le défendre comme un album classique, quoi. Donc quand tu es revenu, tu n'avais pas peur de la feuille blanche? Non, bah non, parce que justement, comme j'ai rien écrit pendant 3 ans, et justement, c'est l'envie d'écrire et tout qui a motivé ouais, donc t'avais stocké, le en fait, retour. il fallait que tu... Voilà, donc non, il n'y a pas eu ce problème-là de feuille blanche et tout, au contraire. J'ai été dépassé justement par mon inspi et tout, donc j'ai fait plein de titres. Ouais. Et puis justement, même dans les sonorités, tout ça musicalement, c'est-à-dire au-delà des textes, j'avais une nouvelle façon de voir la musique et tu vois, d'aborder la musique. On va en parler. Donc ouais, l'album il s'est fait assez rapidement en fait. Tu vois. Et quand on écoute cet album, il y a une notion qui revient souvent, c'est l'humain. Tu parles beaucoup de l'humain, du caractère de l'homme avec un grand H. Ouais. On dirait que l'être humain t'a déçu et il continue à te décevoir tous les jours, à t'entendre, tu vois. Et tu sembles presque heurté d'autant de mauvais côtés chez l'être humain. Il y a même un morceau qui s'appelle Fils d'Adam où tu listes un peu tous les mauvais côtés de l'homme. Ouais. Et c'est quoi? Est-ce qu'avec le succès, tu vois plus la noirceur qu'il y a dans chaque homme? Bah ça, c'est sûr. Après, bon, là, il y a plusieurs questions dans ta question, mais c'est vrai que le succès révèle les gens, tu vois. Comme moi, j'ai l'habitude de dire que l'argent aussi révèle les gens. Tu vois. Donc dire que le succès et tout, ça m'a permis de voir certains attraits de l'homme qui peuvent être décevants, c'est vrai, tu vois. Et je me mets dans le lot, hein. Tu vois, je parle pour moi le premier, tu vois. Parce que voilà, trop de succès, trop d'éloges et tout, ça peut rendre narcissique, ça peut rendre orgueilleux. Et d'ailleurs, je le dis dans 20 ans, tu vois, trop d'éloges, trop de fleurs, faut que tu redescendes. Redescends, tu vas finir par te croire au-dessus des gens, tu vois.
Et ça, ouais, puisque tu parlais de religion, de principe et tout, c'est quelque chose qui, tu vois, qui Contraire, matche c'est pas, ouais, contradictoire. tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que le succès, tout ça, ça a beaucoup joué dans voilà, ma décision d'arrêter. Et voilà, ça m'a déçu sur beaucoup de plans, tu vois. Après, dire que mon album, dans l'album, je parle de l'humain et on sent que l'humain m'a déçu et tout, c'est pas voulu. J'essaie d'aborder des thèmes que tout le monde comprend. J'essaie de parler de choses que tout le monde vit. Et voilà, le but en fait, c'est que voilà, les gens se retrouvent en fait dans mes morceaux, tu vois. Que les gens se disent ouais, c'est clair, tu vois ce qu'il dit là, je vois très bien ce qu'il veut dire parce que je l'ai vécu aussi. Ouais, je pense la même chose. Ouais, c'est vrai, je vois aussi les choses comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on écoute les morceaux, on a l'impression que pour toi, la sincérité et la droiture, ce sont des valeurs très importantes. Ça vient naturellement, tu sais, quand t'écris, en fait, tu fais que de ressortir ce qu'il y a en toi, tu vois. Donc, ce que tu vas retrouver dans mon album, bah, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de penser. Après, moi, je suis pas parfait, hein, tu vois. Donc, des fois, je parle de trucs dans ma musique, dans mes textes, je vais décrire certaines choses. Moi-même, je suis touché par ces choses-là, tu vois. Par exemple, je parlais de l'homme, tu vois, dans un morceau comme Fils d'Adam, tu vois, où je parle de l'homme,